Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, la Coupe du Monde de basket vient de se terminer par une victoire, une très belle victoire de l'Allemagne sur la Serbie. Ça a été le triomphe du basket collectif au détriment du basket individuel. Dans cette émission, nous allons épingler 10 renseignements tirés de cette Coupe du Monde. Et les Lakers sont concernés. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Le premier renseignement, c'est que on ne peut plus faire semblant. Lorsqu'on prépare cette compétition, il faut la prendre au sérieux. Les Américains l'ont appris à leurs dépens. Ils ont envoyé des joueurs qui n'étaient pas forcément préparés, qui n'étaient pas forcément les meilleurs sur le marché, et ils se sont fait battre 3 fois. Donc la prochaine fois, ils devront envoyer les meilleurs joueurs possibles. Et surtout, penser à renforcer leur secteur intérieur. Le deuxième renseignement, c'est que la NBA est toujours la plus grande compétition, la compétition la plus forte. En effet, dans cette compétition, les 5 meilleurs joueurs de ce tournoi sont tous des joueurs NBA. Dennis Schroeder, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Bogdan Bogdanovic et enfin Anthony Edwards. Le 5 de base de ces championnats du monde vient de la NBA. Donc la NBA est toujours la ligue la plus forte. Le troisième renseignement, c'est que le monde du basket a beaucoup progressé. Les États-Unis ne sont plus tout seuls. Regardez le progrès du Canada, regardez le potentiel de la Serbie, l'Allemagne qui monte, la France avec Wembanyama qui peut devenir une force. Pensez à la Grèce de Giannis Antetokounmpo et pensez surtout que les 3 derniers MVP ne sont pas américains. Embiid, Jokic et Giannis Antetokounmpo. Donc le monde du basket progresse. Le 4e renseignement tiré de cette Coupe du Monde, c'est que les États-Unis vont souffrir à l'intérieur. Même avec Anthony Davis, ils vont avoir beaucoup de problèmes de déficit de taille, à moins de naturaliser Joel Embiid. Le 5e renseignement concerne les Los Angeles Lakers. Austin Reeves est un joueur légitime. Il l'a prouvé pendant cette Coupe du Monde qu'il était l'un des meilleurs joueurs de cette équipe des États-Unis. Il a été particulièrement efficace au moment où cette équipe devait marquer des paniers. Il a pris ses responsabilités. Il s'est établi comme étant un joueur intéressant, un joueur qui compte. Et ça va être intéressant pour les Lakers cette saison. Sixième renseignement, c'est que les Lakers doivent faire attention. Austin Reeves va être ciblé, même en NBA, au niveau défensif. On a vu que ça a été la tactique de toutes les équipes qui ont affronté cette équipe américaine, cibler Austin Reeves. Et comme les États-Unis n'arrêtaient pas de switcher sur toutes les possessions, eh bien, ils ont pas mal exploité les faiblesses défensives de ce joueur, qui, malgré sa combativité, a du mal à rester en contact des joueurs les plus rapides au niveau du circuit international. D'ailleurs, Dennis Schroeder, qui le connaît très bien puisqu'ils étaient coéquipiers l'année passée, a pas mal exploité son manque de vitesse par rapport aux meneurs. Le 7e renseignement de cette Coupe du Monde, c'est qu'il y a 2 équipes qui montent en flèche et qui seront de véritables candidats à la médaille aux Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. La Serbie, quand Jokic va rentrer dans cette équipe, et aussi le Canada qui va accueillir Bénédicte Mathurin, bien sûr, et aussi Jamal Murray. Ces 2 équipes seront
des candidats légitimes pour avoir une médaille lors de ces Jeux olympiques. Le 8e renseignement, c'est que Steve Kerr a été exposé au niveau de son coaching. Il n'a pas du tout été à la hauteur. J'espère qu'il va se remettre en question par rapport au basket FIBA qui est différent de celui de la NBA. Le 9e renseignement de cette Coupe du Monde, c'est que Shai Gilgeous-Alexander est une future superstar du basket mondial et de la NBA. Attention à OKC parce que ce joueur est capable de tout faire sur un terrain. OKC qui va récupérer Chet Holmgren et qui a 1 million de pics de draft qui peuvent envoyer chez n'importe quelle équipe pour obtenir une star. Attention au projet d'OKC pour les années à venir. Le 10e renseignement de cette Coupe du Monde, c'est que les Lakers vont regretter la perte de Dennis Schroeder. Si vous êtes assidu sur ma chaîne, cette chaîne Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, vous savez à quel point j'adore ce joueur. Vous savez, avant même qu'il arrive aux Lakers, je disais que les Lakers devaient signer ce joueur parce qu'il est capable d'apporter tellement de choses. L'année passée, il était un élément fondamental du succès des Lakers. En attaque, mais aussi en défense, malgré ce que les spécialistes peuvent dire de sa capacité à défendre. Il a été extraordinaire lors de cette Coupe du Monde, comme il a été extraordinaire lors de l'Eurobasket où ils ont terminé 3e avec la médaille de bronze. Cette fois, ils ont gagné le titre. Il a été le MVP, l'élément fondamental, le créateur, celui qui prenait les décisions à tout moment, un joueur extraordinaire qui a défendu de manière impeccable sur Bogdanovic, qui a permis à cette équipe d'Allemagne de remporter son premier titre majeur au niveau international. Les Lakers vont regretter ce joueur. Malheureusement, je ne peux pas vous dire à quel point je suis content parce que je l'adore, mais en même temps, je suis triste de savoir qu'il sera à Toronto l'année prochaine. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce bilan des championnats du monde de basket qui ont vu la victoire de l'Allemagne et le triomphe d'un ancien Laker, Dennis Schroeder. À très bientôt pour une nouvelle émission concernant cette franchise mythique que sont les Lakers de Los Angeles. À très bientôt. Ciao.